Bonsoir et bienvenue dans votre journal. Nous sommes le mercredi 16 janvier 2019. À la une de cette édition, l'essaim de séisme pourrait avoir des conséquences néfastes sur l'écosystème marin. Depuis la semaine dernière, des pêcheurs de petite terre signalent une mortalité de poissons de type des hauts fonds au large de la barrière de corail dans une zone est-sud-est. Lundi, la préfecture a donc réuni les autorités compétentes pour faire un point de situation. Selon la représentation de l'État, diverses hypothèses sont envisagées, y compris un lien direct avec l'essaim de séisme et son origine volcanique qui pourrait avoir perturbé l'équilibre écologique des hauts fonds. Au montage, Daniel Deragakura. Des phénomènes similaires ont déjà été observés à La Réunion et à Hawaï. Des poissons qui évoluent au fond des mers sont actuellement retrouvés sans vie à quelques kilomètres des côtes du département. Les pêcheurs de petite terre sont les premiers à avoir constaté l'hécatombe. Ils sentent l'odeur de gaz. Comme s'il y avait une fuite? Comme s'il y a une fuite. Il y a des gens qui ont vu que ça, il y a des bulles qui montent, ça bouillit comme une marmite qui est mise au feu. Ils ont vu le poisson mort, ils ont ramassé. Il y a des dauphins qui sont morts, il y a des rematins qui sont morts. Pas mal de poissons aux alentours parce que... Les dauphins aussi? Dauphins. La première constatation qu'ils ont vue qu'il y a des poissons. C'est le poisson qui était remonté en premier. Après certains jours, ils ont senti le gaz. Ils ont ramassé le poisson. C'est des poissons rares qu'on n'a jamais pêché parce que c'est des poissons de profondeur. L'Ifremer, Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, a été sensibilisé afin d'apporter son concours au service de l'État. De leur côté, les pêcheurs sont priés de faire remonter toutes les informations relatives à ce phénomène auprès de la DMSOI. On s'est réunis avec le pêcheur pour dire aux pêcheurs, à partir d'aujourd'hui, ce que vous trouvez, ce que vous voyez, vous prenez le point GPS comme ils ont fait la première fois, pour amener aux autorités, pour vous informer à ces sujets-là. Ouais. Aux endroits pour aller qu'on ait vérifié. Parce que s'il y a des scientifiques qui arrivent, il faut qu'ils savent que c'était l'endroit. Bien sûr. On ne peut pas aller n'importe quoi parce que la mer est vaste. Hein, ces endroits-là, mais surtout sud-ouest de Mayotte. L'essaim de séisme semble la cause principale de ce phénomène. En effet, son origine volcanique peut expliquer l'odeur de soufre et la mortalité de la faune qui occupe les lieux. De quoi réclamer davantage de vigilance pour les consommateurs de Mayotte. Je conseille aux pêcheurs et la population, il fallait qu'ils soient vigilants de ce qu'ils achètent. Surtout ce qu'ils achètent aux brouettes, au bord de la route. Ça, il faut qu'ils soient vigilants. Même ça, je crois que la préfecture va prendre une décision sur ça. Tant qu'il n'a pas eu des informations, des analyses sur ces situations. Pour l'heure, le phénomène n'est pas encore expliqué de façon scientifique. Néanmoins, les services de l'État se penchent sérieusement sur ce problème, situé seulement à une quarantaine de kilomètres des côtes du département. Je vous propose maintenant de faire le tour du reste de l'actualité locale de ce mercredi 16 janvier. Le mouvement des Gilets jaunes ne prend pas à Mayotte. Au niveau national, la mobilisation voit de nouvelles forces se joindre à elle. C'est le cas des Stylos Rouges, un collectif d'enseignants des premiers et second degrés du public et du privé, de l'enseignement supérieur et des différents métiers de l'éducation au sein de l'éducation nationale. Le mouvement a été créé au mois de décembre et compte plus de 65 000 membres. L'objectif commun est simple, rénover en profondeur l'éducation nationale en offrant de meilleures conditions d'apprentissage aux élèves, tout en améliorant de façon significative les conditions de travail et salariales. Le collectif a décidé d'orienter son action autour de 3 axes. Le premier consiste à revaloriser les métiers de l'éducation. Les Stylos Rouges exigent par ailleurs une vraie bienveillance de l'État pour ses élèves en améliorant leurs conditions d'apprentissage. Ils souhaitent enfin faire reconnaître la qualité de leurs fonctions et de leur travail. A noter que contrairement aux Gilets jaunes, un groupe des Stylos Rouges est créé dans chacune des académies, y compris à Mayotte. Et la Fédération Sud Éducation Mayotte a décidé d'appeler à la grève pour le 24 janvier prochain. Le syndicat a voté contre les réformes du lycée général et technologique, du lycée professionnel et du bac en Conseil supérieur de l'éducation. Il dénonce les 3550 suppressions de postes et la mise en œuvre des contre-réformes prévues pour la rentrée prochaine. Les Stylos Rouges personnels de l'éducation nationale, réunis depuis le mois de décembre, principalement sur les réseaux sociaux, portent des revendications en opposition à la politique du gouvernement. Sud Éducation appelle donc, je cite, à se mobiliser le 17 janvier et à se mettre en grève partout où c'est possible, débattre en assemblée générale de la grève et de sa reconduction et se mettre massivement en grève le 24 janvier 2019. En parallèle du mouvement des Gilets jaunes, le gouvernement va donc devoir composer avec des mobilisations.
dans l'éducation nationale. Suite à la découverte de poissons morts au large de Mayotte, les autorités demandent aux professionnels de la mer de ne pas pêcher sur les zones dégageant une forte odeur, tantôt assimilée à des odeurs de gaz, de caoutchouc ou plastique brûlé, voire soufré. En raison notamment des motorisations, essence des navires de pêche, les pêcheurs se doivent de rester à l'écart de ces zones. Une grande prudence est demandée aux pêcheurs qui ne doivent prendre aucun risque. Il est strictement interdit de procéder à la vente des poissons récupérés morts. Ces derniers sont impropres à la consommation. Les seules ventes autorisées sont effectuées soit directement par les pêcheurs professionnels, soit sur les points de vente officiels, poissonneries coopératives maritimes et comités villageois de pêcheurs Covipem. La préfecture demande à la population de faire preuve de la plus grande vigilance et de ne pas acheter et consommer des poissons qui ne sont pas habituellement sur les étals. Un mot d'environnement dans votre 19h. En effet, le mouvement des Gilets jaunes a débuté suite au projet d'une taxe carbone permettant de financer la transition écologique. Problème, seule une partie allait dans les caisses du ministère de l'écologie, les revenus de la taxe allant directement au budget général de l'État. Depuis, le mouvement a pris de l'ampleur et Emmanuel Macron a lancé un grand débat national au sein duquel l'écologie tient une place. Néanmoins, les questions proposées par le président n'abordent jamais l'une des questions phares lorsque l'on parle de transition écologique, à savoir quel modèle de société devons-nous adopter pour préserver la planète. Finalement, on en reviendra toujours à la même question, c'est dans quel modèle de société on veut vivre demain. Et cette question-là, il ne la pose pas, par contre. Non, il ne la pose pas. Moi, j'en reste à ce qu'a dit à la fois le président Sarkozy, puis le président Hollande, pas d'économie de la décroissance. Il ne s'est pas positionné. Quand il dit qu'il veut rompre avec les énergies fossiles, très bien, je l'entends, mais ça nécessite qu'il se positionne sur la croissance ou la décroissance de notre pays. On rappelle, pour ceux qui nous écoutent, l'énergie fossile, c'est quoi? C'est le pétrole. Voilà. Donc, le gaz aussi. Le pétrole, le gaz, c'est l'extraction dans le sous-sol de ressources naturelles qui sont transformées. Ça veut dire que si on se passe de cette énergie-là, on peut pas continuer à maintenir le même rythme de développement économique. C'est pas possible. Il y aura pas assez d'énergie renouvelable fabriquée. Il se pose encore de nombreuses questions sur le stockage. Donc, si on va vers l'énergie, le 100% énergie renouvelable à l'horizon des quelques 10 prochaines années, ça veut dire qu'il faut se poser la question de la production industrielle dans notre pays. On termine ce journal avec l'ARS qui impulse une nouvelle dynamique en matière de nutrition sur le territoire. Dans la continuité de l'application locale du programme national Nutrition Santé, elle initie dès à présent une grande campagne de prévention et de communication sur la thématique « Manger sain, bouger malin ». Dans cette action autour de la promotion d'un équilibre alimentaire et d'une activité physique régulière, elle peut compter sur des partenaires actifs dans le domaine sanitaire sur l'ensemble de l'île, à l'instar du comité régional olympique et sportif ou encore du réseau Redia Bilang. Où en sommes-nous sur l'île en ce qui concerne nos habitudes alimentaires? Comment révolutionner notre quotidien en matière de nutrition et d'activité physique? Marion Tellier nous en dit plus. À Mayotte, les derniers chiffres publiés concernant l'obésité, le surpoids, le diabète, les comportements alimentaires ainsi que l'activité physique inquiètent. En 2006, 54% des femmes de 15 à 49 ans étaient en situation d'obésité ou de surpoids. Des données de 2008 ont également révélé que plus de 10% des personnes de 30 à 69 ans étaient diabétiques. En réponse à ces problématiques de santé, le service de prévention de l'ARS et ses partenaires se mobilisent. Manger sain, bouger malin, c'est le nouveau slogan de leur campagne de prévention autour de ces enjeux nutritionnels majeurs. Cette campagne, en fait, elle vise essentiellement à apporter des éléments d'information sur qu'est-ce que c'est que manger équilibré, qu'est-ce que ça veut dire que manger équilibré, qu'est-ce que ça veut dire que pratiquer une activité physique. Donc c'est un petit peu apporter des éléments de manière pédagogique et bienveillante à la population sur effectivement comment est-ce qu'on arrive à se remettre un petit peu en forme. Et on ne parle pas ici de compétition, on parle d'activité physique. Une activité physique qui est à ne pas confondre avec l'activité sportive. C'est là tout l'enjeu du travail qu'effectuent les équipes du comité régional olympique et sportif, partenaire de l'ARS dans le développement du sport santé. Les gens qui pratiquent le sport dans un objectif de performance, c'est 10% des pratiquants du sport. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est de pouvoir amener dans des clubs sportifs des gens aussi qui auraient envie
pratiquer dans juste une optique de je vais bien, je me sens mieux dans mon corps, je prends soin de ma santé et je prends soin de mieux vieillir aussi, parce que on peut reculer certaines pathologies de maladies liées à la vieillesse avec un peu plus de pratique du sport de façon régulière. Voilà. L'objectif, il est tout simplement de nous organiser pour accueillir aussi ces publics-là dans nos associations sportives classiques de foot. Et la Ligue de foot est en avance, par exemple, là-dessus, avec le football en marchant, où on a expérimenté cette année avec l'ARS et Jeunesse et Sport une opération de pouvoir parler aux gens de plus de 50 ans ou qui souffrent d'une affection de longue durée, de pouvoir faire du football en marchant. La pratique d'une activité physique est certes une première nécessité, mais elle doit se conjuguer à une alimentation saine et variée. Difficile pour certains Mahorais, pour qui les mauvaises habitudes alimentaires peuvent avoir la vie dure. En matière de prévention, l'urgence est autour des apports alimentaires et de la qualité de ceux-ci. Car en matière de nutrition, tout part des apports. Si l'apport alimentaire est raté, les conséquences après sont beaucoup plus lourdes. Voilà pourquoi donc il est important de savoir quelle est la qualité des aliments que l'on consomme. Cela concerne donc les apports en produits trop salés, en produits trop sucrés et en produits trop gras. Ce sont les 3 pièges que je vois ici à Mayotte. Premièrement, le trop salé, on met un peu trop de sel dans tout. Le trop sucré, ce sont les boissons sucrées que l'on voit dans les manzaraka ou même quasiment tous les jours. Et quant au trop gras, le piège, c'est le mabawa. Le mabawa n'a pas beaucoup de protéines. Une aile de poulet, ce n'est que du gras. Cette campagne de prévention s'adresse à l'ensemble des Mahorais âgés de 18 à 65 ans, avec un axe fort en direction des mères de famille qui, à Mayotte, ont un rôle clé dans l'achat et la préparation des repas. Un temps fort sera organisé le 2 mars prochain à l'occasion d'une journée dédiée à l'échange du public avec des professionnels de la santé. Elle lancera le mois de la nutrition et ses nombreuses actions et activités sur les thématiques de l'alimentation et de l'activité physique sur l'ensemble de l'île. C'est ainsi que s'achève ce journal. Tout de suite la suite de nos programmes. Bonne soirée, à demain.